Bonjour, je suis un influenceur. On dirait que je travaille chez Starbucks, hein, un petit peu. Voilà. Donc pourquoi cette tenue? Parce que après avoir râlé pendant quelques semaines sur Twitter, à chaque fois que je voyais passer un influenceur qui avait ce magnifique gilet et un exemplaire de démonstration, la ressemblance est frappante. De Sakamoto Days, qui sort le 6 avril, je crois, chez Glénat. Le tome 1 et 2, donc là il y a que le tome 1, on les a reçus au boulot. En fait, Glénat a bien fait les choses quand même. Ils ont envoyé les kits presse également à la presse, en plus des influenceurs, et aussi en librairie. Donc on a reçu le tome 1 en librairie, j'ai pu le lire, parce que jusqu'à présent j'avais lu quelques extraits, alors soit dans Zo le Mag, soit je crois que le premier chapitre était disponible en petit exemplaire. Donc là il y a le premier tome, le deuxième tome je le lirai quand il sortira du coup. Vous dire ce que j'en ai pensé, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas non plus complètement fou, ça démarre plutôt bien, je verrai avec le tome 2 si ça confirme la bonne impression. Maintenant au niveau du dessin, je trouve pas ça exceptionnel. Les couvertures sont sympas, mais le dessin, ouais, il y a quand même des trucs qui sont pas mal là. Mais sinon c'est parfois un peu maladroit je trouve, au niveau des visages, on le voit ici. Mais l'histoire est sympa. Donc c'est l'histoire d'un ancien assassin qui a pris sa retraite. C'est hyper chelou parce que le mec il est censé avoir 27 ans quoi. 27 ans. Euh, mais je pense que ce sera expliqué parce qu'il y a aussi un passage dans le manga, parce que je l'ai lu. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le kit presse, qui ont juste fait une photo et qui après basta. Moi je l'ai lu. Et il y a une scène où il redevient tout maigre et il redevient gros genre le lendemain. Donc il doit y avoir une explication un peu chelou, d'autant qu'il y a un peu de mystique, on va dire, parce que ce personnage-là, lui, il sait lire dans les esprits. Bref, Sakamoto Days, bah, c'est plutôt sympa. Maintenant, je dois bien avouer que je me suis moins régalé à la lecture de Sakamoto Days que sur mes relectures actuelles de Noritaka, qui sont excellentes, et qui ne sont plus disponibles chez Glénat depuis un petit moment, mais bon, moi c'est dans ma collecte. J'adore Noritaka, c'est hyper bien. Franchement, hein, c'est... Je comprends pas que. Déjà, je comprends pas que ce soit arrivé en France. Je me demande si j'en ferais pas une vidéo un jour. Il faudrait déjà que je fasse la vidéo sur Dino Daiboken Dragon Quest. Mais c'est improbable que ce soit arrivé en France, Noritaka, parce que à l'époque, Glénat, c'est sorti en 96. Hein, c'est un manga de 91. À l'époque, Glénat sortait des mangas à partir des versions américaines. Gunmu, ça avait été traduit sous le nom de Battle Angel Alita. Et bon, il y avait quelques exceptions. Hein. Dragon Ball, je crois qu'il n'y avait pas de version américaine. Et donc je pensais naïvement que Noritaka, c'était parce que c'était dans un pack chez Viz Media, qui est l'antenne américaine de la Shueisha. Euh, je pensais que c'était un pack en fait qui était inclus avec Gunmu et plein d'autres titres, et que c'était donc l'adaptation française d'un manga qui a été traduit en américain. D'autant plus que les onomatopées, voilà, c'était pas les onomatopées japonais. Bon, à l'époque, on les faisait pas, les onomatopées japonaises. Une onomatopée, ouais. Mais je pensais vraiment que c'était un truc américain, quoi. Eh ben non, eh ben non. En fait, c'est vraiment une traduction qui a été faite pour la France. Et pourquoi? À quel moment un mec de chez Glénat s'est dit on va prendre Noritaka, un manga de 91 pour le sortir en 96, et puis c'est hyper bien quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ça sort de nulle part. Alors évidemment personne ne connaît maintenant parce qu'il n'y a pas d'animé, il n'y a pas... Maintenant tout marche aux animés. Pardon, un Covid qui passe. Euh, D'ailleurs, si j'ai cette tenue aussi, c'est parce que je comptais vous faire une vidéo. Je comptais même en parler aujourd'hui en fait, hein, parler des influenceurs et de la place des influenceurs dans notre société de consommation d'aujourd'hui. Mais finalement, je me dis que sur une vidéo de free talk de 20 minutes où j'ai d'autres sujets à aborder, je n'aurai pas le temps de l'aborder comme je souhaite le faire. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée. Alors, est-ce qu'elle arrivera la semaine prochaine? J'ai pas de vidéo encore pour jeudi, peut-être. Est-ce qu'elle arrivera plus tard? Je sais pas, mais ouais, j'y pense. Parce que les influenceurs ont un rôle, effectivement, mais c'est un peu comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs, et il y a les mauvais chasseurs, et il y a les bons influenceurs, et il y a les mauvais influenceurs. Quand l'intérêt principal d'un influenceur, c'est juste son nombre d'abonnés, c'est malheureux, et moi je préfère quand il y a un fond, quand certaines vidéos sont travaillées. Alors c'est un peu what the fuck, parce que moi certaines de mes vidéos, beaucoup de mes vidéos ne sont pas du tout travaillées, comme aujourd'hui.
Mais j'aime bien, j'ai cherché des vidéos sur Noritaka par exemple, j'ai trouvé qu'une seule vidéo, c'est sur la chaîne Nébulaire, qui est une très bonne chaîne en plus, YouTube, qui parle de manga, qui parle de Senseiya, qui parle de... Il n'y a pas longtemps ils ont fait une vidéo sur les samouraïs de l'éternel, hein, moi, un truc que j'ai connu aussi quand j'étais plus jeune. Et par contre, quand on va regarder la plupart des vidéos YouTube, enfin, je n'arrive pas à trouver un influenceur, enfin, un vidéaste, on va dire, un vidéaste YouTube qui m'intéresse vraiment sur le manga. Alors, il y a parfois, genre Rozo, Mr. Shonen Jump, je trouve ça pas mal, Otakult, parfois des informations intéressantes, mais sinon, les autres, si c'est juste pour dire qu'ils ont acheté tel truc ou montrer posé devant leur bibliothèque, comme moi, je vois pas tellement l'intérêt. Et encore en plus, il y a un lit dans le fond, là c'est pire que tout. Mais bon, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur les influenceurs. Donc là, j'ai parlé un tout petit peu de manga, j'ai parlé un tout petit peu de Sakamoto Days. Donc Glénat, vous pouvez envoyer le chèque. Je déconne. On va parler de comics un petit peu. On va parler de comics. Parce que Alpha Flight, le tome 2, est sorti. L'intégrale numéro 2 de 84 et 85. Il y a 9 épisodes dedans. 10 épisodes 10 épisodes. 8, 9, 10, 11. Il y a 11 épisodes. Le mec ne sait pas compter. Donc toujours de John Byrne. John Byrne. Cette couverture est absolument dégueulasse. Regardez-moi cette couleur. Enfin, faut pas retravailler les couleurs. Et ça sera le cas sur l'omnibus de She-Hulk dont on va parler aussi après. Je sais pas si c'est un coup de Panini, non, je crois que c'est aux États-Unis, c'est déjà comme ça. Ils ont retravaillé les couleurs, ne faites pas ça, hein, regardez ça, c'est hyper falasse, c'est dégueulasse, alors que la couverture d'origine qu'on voit ici, bon, à l'escalier, c'est pas la meilleure couve. Hein. Je pense que Panini aurait pu choisir une meilleure couverture, hein, pour son intégrale, notamment celle-ci, ou pour faire plus vendeur, mettre un petit peu de Wolverine. Celle-ci, elle aurait été cool aussi. Bref, c'est un drôle de choix de couverture, mais là, on a du bol, donc ça sort pile un an après le tome 1, décidément, ce Covid. Après le tome 1, donc je l'ai acheté en VF, hein, vous voyez, des fois j'achète du Panini, même si Panini, j'achète des bouquins d'un éditeur dont le CM m'insulte sur son compte perso. Tout va bien, tout va bien. Donc la chance qu'on a, c'est que c'est traduit par Jérémy Manès. Voilà, hop là. Alors que dans le premier tome, il y avait pas moins de 3 traducteurs et traductrices différentes, dont la fameuse Nicole avec le catafalque de sinistre mémoire. Donc bah, je vais me jeter dedans parce que la Sir Alpha Flight elle est excellente. Maintenant c'est quand même hyper cher, je crois que c'est 32 ou 36 euros, je ne sais plus, un intégral. Par rapport au nombre de pages, franchement, c'est hyper cher, mais bon, là, con comme je suis, je l'ai acheté, je ne pouvais pas passer à côté. Du coup, on va parler tout de suite de She-Hulk. Hop là. Donc j'ai reçu l'omnibus en version originale. À la base, je comptais acheter l'omnibus en version française, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, hop là, ceci. Il n'y avait pas le graphic novel numéro 18, il n'y avait pas, a priori, il n'y a pas les pages non plus du Marvel Comics Present numéro 18, qui sont vraiment des pages plutôt sympas. Également scénarisé et dessiné par John Byrne. Là, c'est l'intégralité du travail de John Byrne sur l'omnibus, sur le personnage du She-Hulk. La couverture est différente en VF. C'est cette couverture-là en VF, celle-ci. Et pareil, les couleurs ont été retravaillées, elles sont très 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 moches. C'est un peu dommage. Bah là, c'est pareil. Hein. De toute façon, la couverture ici a été retravaillée. À la base, c'est une illustration qu'on retrouve à la fin du volume. Ouais, bah là c'est pareil, c'est quasiment les mêmes couleurs. Bon, bah ok, j'ai rien dit. Il y a certains bonus qui sont sympas, j'espère qu'on les aura dans la VF, notamment moi qui adore Rob Liefeld, cette comparaison de certaines pages en hommage, on va dire hommage, hein. C'est surtout que John Byrne se foutait de sa gueule, de X-Force 3 et de She-Hulk par John Byrne. Vous voyez, c'est exactement la même chose, et il y a également d'autres pages derrière. Voilà, donc cet omnibus il est très très bon, surtout en VO. En VF, vous n'êtes pas près de l'avoir parce que Panini vient d'annoncer qu'il était repoussé suite à un problème de livraison. Alors qu'est-ce qui justifie que ce soit repoussé pour un problème de livraison? Peut-être que la livraison a été perdue et qu'il faut rééditer. Parce que là ils ont annoncé que c'était pas repoussé de quelques semaines. Hein. Ça a une date qui n'est pas encore donnée, ils ne savent pas encore, ce sera peut-être... Pour l'instant ils ont annoncé avant septembre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit... Oui, en fait, vous le repoussez pour septembre par rapport à la sortie de She-Hulk sur Disney+. Le CM de Panini, le fameux Kivador, a donc dit que non, ça sortirait avant septembre. Donc on verra à ce moment-là.
Donc c'est dommage que ce soit repoussé en VF, mais bon, en VF en tout cas il était à 70 balles, ouais, il est à 70 balles, avec donc Marvel Comics présente 18 en moins et le graphic novel 18 en moins également, parce que le graphic novel vous allez le retrouver dans le deuxième omnibus du Marvel Universe par John Byrne, donc c'est con de l'avoir enlevé de là-dedans pour le mettre sur un autre truc. C'est vraiment dommage parce que là, vraiment, dans la version américaine, vous avez l'intégralité du travail de John Byrne sur She-Hulk, et ça, c'est vraiment cool. Alors, cet omnibus m'a coûté une fortune. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne commandais plus sur Books ETC parce que les dernières commandes que j'avais faites en décembre, je m'étais tapé 12 balles, je crois, de douane à chaque fois. Pour un TPB, ça faisait chier, donc j'ai arrêté de commander chez eux. Je suis passé par Book Depository, qui malheureusement appartient à Amazon, mais qui reste plutôt correct au niveau des tarifs. Fuck Amazon, mais malheureusement là j'ai pas trop le choix. Si je veux pas payer trop cher. Et pour celui-ci, vraiment, j'ai cherché sur Book Depository, je l'ai trouvé à 100 balles. À savoir que c'est du 125 $ US, je l'ai trouvé à 100 balles sur Book Depository et je l'ai trouvé à 70 chez Books ETC. Donc je l'ai commandé sur Books ETC en me disant, bon allez, si je me prends de la douane, 10 balles de douane, ça ira. Je me suis pris 20 € de douane. Donc au final, il m'est revenu quasiment aussi cher sur Books ETC que sur Book Depository. Et il m'est revenu évidemment bien plus cher que la version française, mais il est bien plus complet. Donc de toute façon, moi je m'étais mis dans la tête que si j'achetais la version française, il aurait fallu que je me trouve le graphic novel 18 et le Marvel Comics Present 18 pour avoir l'intégralité. Bon, là j'ai vraiment tout dans un seul volume. Voilà, je suis content de l'avoir. Je vais pas trop réfléchir au prix, je suis content de l'avoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc on va faire un petit point sur Books ETC, c'est que ça a changé. Leur site internet est en bêta, ils viennent de changer le site internet. Et quand je l'ai commandé, donc c'était 70 €. 2 jours après, le site internet a changé et il était à 95 €. Je me suis demandé pourquoi, et en fait, c'est parce qu'ils incluent maintenant directement les taxes dans leur prix de vente, ce qui fait qu'ils sont au même tarif à peu près que Book Depository, sauf que ça n'appartient pas à Amazon, donc je vais pouvoir repasser par Books ETC, d'autant que je suis toujours plutôt satisfait de leur service. Ça arrive assez vite, ça a mis une semaine pile poil, et puis au final, j'aurais payé moins cher que si je l'avais pris sur Book Depository. Donc Books ETC maintenant c'est plus vraiment les moins chers, mais en tout cas ils ont un service en béton armé. Le colis il est arrivé, le truc il est quand même costaud, hein. Il était dans un carton, dans un plus gros carton. Franchement il était super bien protégé, c'est impeccable. Et puis j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans, parce que rien qu'en le feuilletant là, je me rappelle des trucs, parce qu'à l'époque je les avais lus, je crois que c'était dans Nova, je sais plus. Et je m'étais régalé, c'était vraiment trop bien. Donc ça c'était pour Marvel. Un petit peu de DC aussi cette semaine avec Batman Infinite, le numéro 2, que j'ai pas encore lu, hein, parce que je viens de l'avoir, sous une couverture de Jorge Jiménez, avec James Tynion Beaufort et Tom Taylor au scénario. Vous allez me dire pourquoi il y a du Tynion Beaufort, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas que Batman. Il y a Batman Secret Files Miracle Molly numéro 1, Batman Fear State Alpha, parce que c'est Fear State qui est à l'intérieur, Batman 112, Batman Secret Files, Peacekeeper, pardon, Nightwing 84 et Batman 114. Tiens, par contre, il est où Batman 113? Il est où Batman 113? Il va falloir que je recherche. Quel est le délire sur ce Batman 113? Peut-être qu'il sera dans le tome suivant. Bref, toujours est-il que il y a énormément de tie-in à l'intérieur. Vous n'avez que 2 épisodes de la série Batman en tant que tel. À savoir qu'aux États-Unis, Fear State était sorti dans un gros volume, alors qu'en France, on va avoir 2 tomes, je crois. Je crois que c'est sa deuxième partie. Ça coûte 20 balles le tome. Est-ce que c'était pas plus rentable si je l'avais pris en VO? Je sais pas. Je sais pas, mais bon, Batman, je continue à le suivre en VF chez Urban Comics. Les traductions me choquent pas. Bon, voilà. Je l'ai pas lu, hein, donc pour l'instant je donnerai pas mon avis, mais effectivement, voir tous ces tie-in là, j'ai un peu peur de la qualité globale de l'arc. Je sais pas si vous l'avez lu, tiens d'ailleurs, Fear State en VO, dites-moi si j'ai raison de m'inquiéter ou pas. Et enfin, cette semaine est sorti Oblivion Song, le nouveau numéro. Il y en a un qui sort par an chez Delcourt. C'est un format un peu plus grand que les comics habituels. C'est un peu le format que faisait Urban sur leur truc, sur leur collection d'avant, hein, la collection Rebirth. Et c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Moi j'ai adoré les précédents tomes. Ce tome-là, je pense que ça sort en ligne. Pareil, je ne l'ai pas encore lu. La couverture est de David Finch.
toujours plaisir de voir du David Finch. L'intérieur, c'est du Lorenzo De Felici. C'est scénarisé par Robert Kirkman. Toujours très bon, Robert Kirkman. J'ai lu le dernier tome de Firepower. Quel régal. Quel régal. Ça avance là avec... je vais pas vous spoiler, mais ça avance. Ah, vraiment, à chaque tome est différent. J'ai l'impression sur Firepower, à la fin du tome précédent, on pensait que c'était plus ou moins terminé. Et puis là, ça relance, ça repart d'un coup. Et on finit par un cliffhanger. On a tellement envie de lire la suite. Bah, c'est trop bien. Lisez Firepower. Lisez Oblivion Song. Lisez les séries de Robert Kirkman qui sont disponibles chez Delcourt. Voilà. Tiens, je parle de Delcourt. Thierry Mornay, donc, qui est responsable éditorial comics chez Delcourt, en compagnie de Jean-Marc L'Officier, lance un comics en aide à l'Ukraine. C'est-à-dire que ça s'appelle Capitaine Ukraine. La couverture du premier numéro est un pastiche de la couverture du premier numéro de Captain America. Faites vos recherches, vous allez voir. Hein, franchement, c'est pareil. C'est pareil, mais sauf que c'est Captain Ukraine et qu'à la place d'avoir... Vous vous souvenez de la couverture de Captain America? C'est numéro 1. Captain America numéro 1, ouais, c'est ça. C'était... j'ai peur de dire une connerie, mais non, je crois que c'est ça. C'était Captain America qui mettait un coup de poing dans la tronche d'Adolf Hitler. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est Captain Ukraine qui met un coup de poing dans la tronche de Vladimir Poutine. Voilà. Donc, ça coûte 12 euros. Ça coûte 12 euros. 5 euros de frais de port. 17 euros. Je crois que c'est plus 1 euro si vous en prenez 2, plus 2 euros si vous en prenez 3, etc., etc. Bref, allez voir sur le site de Capitaine Ukraine ou directement sur le Facebook, c'est là où je l'ai vu, de Thierry Mornay, qui est toujours un mec aussi adorable et un personnage important dans l'histoire du comics en France. C'est prévu pour le 1er avril, c'est pas une blague, et je me demande si je vais pas craquer. Rien que pour le côté... évidemment, les bénéfices partiront pour l'aide en Ukraine. Hein, ça part pour des associations pour aider en Ukraine. Et franchement, c'est un beau geste. C'est un beau projet. Et Jean-Marc L'Officier, je crois que j'ai une dédicace de lui. Il m'avait fait la tête de Logan. Donc c'est plutôt cool. Thierry Mornay, c'est un mec adorable. Donc soutenez le projet de Capitaine Ukraine. Franchement, c'est plutôt bien. Voilà. Évidemment, je n'aurais pas eu le temps de parler des influenceurs. J'en parlerai une autre fois. Nous, on va se retrouver bientôt. On se retrouve mardi. Mardi, le sujet de la vidéo, c'est... Je l'ai enregistré, c'est quoi déjà? Je crois que c'est du Batman encore. Batman. Voilà, sur ce, à mardi. Et puis, bon dimanche, bonne lecture et à bientôt. Ciao.